La pandémie à coronavirus n'a pas seulement un impact négatif sur la santé humaine. La crise sanitaire due au Covid-19 met aujourd'hui à mal la production agricole et perturbe sérieusement les chaînes d'approvisionnement mondiales. Le Covid-19 affecte les importations et les exportations. Et si la crise perdure, aucun pays ne pourra produire pour l'autre. La question préoccupe les experts de l'Organisation mondiale des Nations Unies pour l'agriculture qui parlent de plus en plus de domestiquer la production de certaines céréales comme le riz. Une vision pragmatique partagée par le président du Faso. Roch-Marc Christian Kaboré lance pour cette campagne agricole de saison humide 2020-2021 l'initiative présidentielle Produire 1 million de tonnes de riz paddy. Dans ce magazine de développement rural, c'est un sujet qui sera développé pour vous. Nous irons également dans ce numéro à la découverte d'un producteur modèle qui fait de la mécanisation agricole une option pour moderniser sa production. Et à ce sujet, notre invité s'appelle Salif Kedga. Il est le coordinateur du programme de renforcement de la mécanisation agricole au ministère en charge de l'agriculture. Nous finirons ce magazine par une piqûre de rappel pour parler de la campagne de vaccination gratuite du cheptel burkinabé en cours en ce moment même au Burkina. Mesdames, Messieurs, bienvenue et merci de nous suivre. Quelques mois après son lancement, l'initiative présidentielle Produire 1 million de tonnes de riz, cette campagne mobilise les acteurs du monde rural dans les différentes régions agricoles du pays. La pertinence du mot d'ordre présidentiel n'est plus à démontrer quand on sait que la pandémie du Covid-19 impacte l'agriculture au Burkina et sur le plan mondial, obligeant chaque pays à miser sur ses propres ressources. Comment se décline véritablement l'initiative présidentielle sur le terrain? Élément de réponse dans ce reportage. Un tracteur en plein labour, des bas-fonds rizicoles en cours d'aménagement, des périmètres irrigués pris d'assaut, des producteurs de riz fortement mobilisés, l'initiative présidentielle Produire 1 million de tonnes de riz paddy en 2020-2021 est en marche. Ane sakuma tajo sakuma tahe wona ma sakbala riba nan pamam lerbe tumra juk. Nous sommes mi-juin avec les producteurs membres de la société coopérative simplifiée de Wetin dans la commune rurale de Stabou dans le Burkina. Sur 40 hectares de bas-fonds déjà aménagés un peu plus tôt, 280 producteurs de riz dont 210 femmes sont à la tâche sur ce site de production rizicole en extension grâce au projet riz pluvial, aujourd'hui projet de coopération agricole Burkina Faso, Chine populaire. Ces jours d'activités diverses et chacun joue sa partition. Il faut vite boucler ces opérations culturelles préalables au semis. Nous sommes sur les semis. On a fini les confections des diguettes et on a tamé les semis. Vous voyez, il y a d'autres qui sont en train de semer et il y a d'autres qui ont semé et ça a poussé, ils sont en train de désherber. Cette année, avec donc cette initiative qui a été donc donnée, les producteurs se sont davantage mis dans les activités de production. Ce que l'on peut noter en termes d'engouement, c'est que les activités sont allées très rapidement. Et ça veut dire que les producteurs ont perçu la nécessité eux-mêmes de travailler dans le sens d'avoir suffisamment à manger, et particulièrement pour le riz où cette année, les perspectives d'importation risquent d'être un peu difficiles au niveau du pays de façon générale. Réalisation d'ouvrages de rétention d'eau, préparation du sol, confection de diguettes, traçage de lignes, semis ou repiquage par endroits, tout est mis en œuvre par ici pour booster la production rizicole cette saison à l'appel du chef de l'État. la wakat kongo otoa sanka moga kobo la nampayi somai la sayiba la ton be moga ko poa biemti sanam buda ning ti zemes bi se tabo yibu sawa ya yagare ya na sanda bunu ton sam buda oto ti manara isoma ti engrais ha isoma aten ko yon ruso yi ton nan ninga bokma wusoka. Le soleil est au zénith dans ce nouveau bas-fond rizicole de Nario sur la nationale 1.
Sur 3 hectares, l'adhésion des femmes à l'initiative présidentielle est totale. En rang serré, une quarantaine de productrices ajoutent en ces lieux de la terre à la terre pour la réussite de l'opération. C'est un bas-fond, mais on ne produit pas de riz ici. C'est cette année seulement, avec l'initiative 1 million de tonnes de riz là, qu'on les a sensibilisés pour produire du riz. Et elles ont accepté de se mettre dedans. En individuel ou en coopérative, les producteurs sont incités dans une approche participative à augmenter les superficies là où le potentiel existe. Ici, des travaux de labour en tracteur, là des opérations de planage, de concastage des modes de terre en daba. Bref, chacun y va de ses moyens pour ses producteurs membres de la coopérative simplifiée de Monde dans la commune rurale de Fara dans les Balais. Ton pam calme autour gardement kabe beola ita ton singra calme pap le bout de balai. Ne fa singra balai djembe de tal samba hangutu ko chat diaole ya to olena sing balai. Machine ko da ton pap de même porte le bout de porte. Machine watin sa ton me sai. Dans le cas d'espèces ici, nous avons bénéficié de l'appui du programme de coopération agricole Burkina Faso-Chine, anciennement appelé PRP. Alors donc il nous aide au niveau de la région pour mettre en labour 1550 hectares en tout. Et pour inciter les producteurs à l'initiative présidentielle, certaines prestations en labour sont fortement subventionnées. Les intrants et équipements agricoles aussi. Cette année, le ministère a décidé, dans le cadre de cette initiative, de dégager 35% des quantités d'engrais qu'on donne à la disposition des producteurs. Ce sera exclusivement destiné au riz. Voilà, et ces quantités-là sont déjà là pour ces producteurs. Pour la boucle du monde, je rappelle que c'est autour de 1400 tonnes d'engrais qui sont destinés spécifiquement au riz cette année. Les semences subventionnées sont également disponibles et c'est déjà ventilé. Ici à la plaine risicole de Bama, une des 10 plus grandes plaines du pays avec maîtrise totale de l'eau, la campagne de production bat son plein. Des travaux de labour en charrue par ici, des opérations de repiquage et de sarclage par là pour un seul et unique objectif, contribuer depuis cette plaine à atteindre les 1 million de tonnes de riz en fin de campagne. On a une petite campagne qu'on a démarrée, qui a démarré à partir de mai. Et cette campagne va nous permettre de produire jusqu'à 400 à 500 tonnes. Et il y a la grande campagne aussi qui va nous permettre de produire jusqu'à 7000 tonnes comme ça. Donc en gros, cette année, nous allons produire jusqu'à 10 000 à 11 000 tonnes de riz pour cette initiative-là. Et comme nous avons bénéficié des intrants subventionnés et des semences améliorées aussi, ça va nous permettre d'accroître aussi les rendements au niveau de la production. Mobilisation tout azimut, augmentation des superficies à emblaver pour booster et domestiquer la production rizicole cette année à l'appel du chef de l'État, une batterie de mesures d'accompagnement comme soutien à la production. Cette année, on peut dire que c'est une année exceptionnelle. Pour la campagne agricole passée, nous avons doté des producteurs de plus de 2000 tonnes d'engrais dans la région des Hauts-Bassins. Mais cette année, nous sommes à plus de 4150 tonnes d'engrais qui sera mis au profit des producteurs de la région des Hauts-Bassins. Pour ce qui est de maillons et commercialisation et transformation, il faut dire que nous avons des partenaires qui accompagnent les producteurs sur le terrain en voulant payer les riz dès que cela est produit. Visiblement, les petits plats sont mis dans les grands dans les différentes régions agricoles du Burkina pour exprimer en tonnes de riz la vision présidentielle depuis les bas-fonds et autres périmètres rizicoles du pays. Comme annoncé, faisons une halte dans ce magazine pour parler largement de mécanisation agricole. Et pour commencer, direction Passa Congo dans la boucle du Moun pour mieux faire connaissance avec Élisée Sama, un producteur semencier qui a fait de la mécanisation agricole une option pour moderniser sa production. Et sur une trentaine d'hectares, Élisée produit cette année une diversité de céréales en consommation tout comme en semences. Et c'est avec un tracteur de plus de 12 millions de francs CFA qu'il retourne cette campagne au champ. Les premières pluies tombent par ici et Élisée Sama, producteur de céréales, peut reprendre le chemin de son exploitation agricole. Pour ce producteur natif de Passa Congo, un village situé à une dizaine de kilomètres de Dédougou, c'est une question de survie. Son amour pour l'agriculture, donc pour le travail de la terre,
est liée à l'histoire de l'exploitation sur laquelle il travaille. Une exploitation familiale. Je suis né avec les parents qui travaillent la terre. J'ai beaucoup travaillé sur cette exploitation avec le grand-père qui est malheureusement décédé il y a plus de 30 ans. Après le décès du grand-père et du papa, bon, je me suis débrouillé toujours dans l'agriculture. Dès lors, Élisée Sama n'a pu envisager son avenir ici-bas, loin de ces terres familiales qui ont écrit et continué d'écrire en lettres de noblesse toute l'histoire de la grande famille Sama de Passa Congo. Très vite, après la mort de son père et de par son engagement pour les travaux champêtres, naîtra un autre engagement, celui associatif. J'ai milité dans beaucoup de mouvements paysans, l'Union départementale des producteurs de céréales, l'Union provinciale des producteurs de céréales, jusqu'à évoluer et être aujourd'hui actuel président de l'Union régionale des producteurs de sésame de la boucle de Mouhoun. Producteur sémencier depuis 10 ans maintenant, M. Sama a fait l'option de la mécanisation agricole. Ces dernières années, ce producteur de céréales rompu aux différentes techniques agricoles recommandées par les techniciens est aujourd'hui mieux placé pour vanter les mérites de son option. Avec la mécanisation, je me suis payé d'abord une charrue, une roue manquant, avec une paire de bœufs. Donc j'ai évolué dans ça 2 ans après. J'ai eu une autre paire de bœufs, j'ai payé d'autres matériels tels que la charrue, la roue manquant. Et je me suis débrouillé avec 3 charrues, plus 3 roues manquant, plus 3 paires de bœufs, jusqu'à l'heure où nous sommes. Et comme je me suis lancé vraiment dans la production de la semence et bien d'autres choses, et j'ai vu qu'il faut vraiment aller à la motorisation. Et c'est cela qui m'a permis, avec l'appui en tout cas de nos premiers responsables de la filière sémencière, j'ai acquis en tout cas ce tracteur. Pour cette campagne de production de saison humide 2020-2021, Élisée a acquis pour ses activités de labour un tracteur motorisé de 60 chevaux. Un engin qui lui a été octroyé à crédit par l'Union nationale des producteurs sémenciers du Burkina. Montant de la machine, 12 millions de francs CFA, remboursable sur 3 ans. Comme vous le voyez, je viens de l'acquérir à peine 2 mois, en avril. Et vous voyez ce que le tracteur a déjà fait sur le terrain. En 2 mois d'utilisation, Élisée Sama entrevoit déjà les retombées. Il y a eu un essai tout de suite, les bœufs ont travaillé, le tracteur a travaillé. Et c'est une superficie d'après, bon, à peu près 1 hectare qu'on vient de labourer en moins d'1 heure de temps. Puisque depuis on a commencé, ça va 1 heure de temps. Mais avec les bœufs, il fallait vraiment passer toute la journée. Donc non seulement ça permet d'aller plus rapide. À 59 ans, ce père de 9 enfants dispose donc d'un outil performant pour ses travaux champêtres. Sur un total de 34 hectares, il compte emblaver un ensemble de spéculations sur ces 2 exploitations. Et sur les 22 hectares que j'ai ici, je dois produire ici 5 hectares de maïs, 5 hectares de sorgho et 5 hectares de sésame et puis 10 hectares de petits milles. Ça c'est pour la consommation. Et sur l'autre exploitation, je dois produire 7 hectares de maïs et la semence qui est la variété baraka, du riz, le sorgho et puis de la pastèque. Pour ce leader paysan qui refuse la courte échelle comme choix de vie, l'agriculture doit être une option pour la jeunesse burkinabé.
Elle doit être enseignée dans les écoles et autres universités du pays afin de donner ou transmettre l'amour de la terre à une jeunesse en quête de repères. Et pour cela, Élisée Sama encourage ses fils jumeaux qui ont choisi le travail de la terre pour perpétrer une tradition. Une exploitation qui n'a pas de relève est une exploitation qui est appelée à mourir. Et si l'exploitation meurt, c'est grave pour toute la famille. Et comme eux, ils ont choisi vraiment de travailler la terre, moi je ne peux que les accompagner dans ce qu'ils ont choisi, dans ce qu'ils veulent faire. Mais je le dis chaque fois, je leur dis ça. Quand tu veux mener une activité, il faut avoir l'amour de cette activité. Pour cette campagne de production 2020-2021, M. Sama projette de produire plus de 50 tonnes de semences, toute spéculation hormis sa propre production de consommation qu'il envisage pour 30 tonnes de céréales cette année. Des prévisions de production qui sont parfois difficiles à atteindre tant les contraintes réelles existent. L'exploitation aujourd'hui, l'exploitation n'est pas encore sécurisée. Ça, c'est une difficulté. Et la question d'approvisionnement, des engrais, ça, c'est une difficulté. Et bon, pour ce qui est des aspects, comment on appelle, climatiques, là, c'est des difficultés, mais qui ne dépendent pas de l'homme. Ça, c'est des catastrophes naturelles. Et pour faire face à toutes les charges de production, véritable frein à son activité, Élisée Sama fait des prestations payantes avec son tracteur. 25 000 francs CFA l'hectare et déjà ça se bouscule pour s'inscrire car c'est l'approche pour bénéficier des services de notre producteur. Les gens s'inscrivent, il y a un cahier et la location se fait par ordre d'inscription. Donc celui qui s'inscrit le premier, donc on va chez lui, on travaille et ainsi de suite. Ça fait de bonnes affaires. Non seulement ça fait de bonnes affaires pour le propriétaire du tracteur, et ça fait de bonnes affaires pour le reste de la population qui est autour de toi. Si aujourd'hui on doit être agriculteur seulement pour se nourrir, je pense que ça n'a pas son sens. Il faut être un agriculteur, être capable de te nourrir et contribuer à nourrir les autres. Il faut faire de cette agriculture une profession. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, l'agriculture est rentrée dans une logique purement économique. Donc, il faut qu'on se professionnalise. Sûr de son business, Élisée Sama peut se laisser aller, prendre même le large et contempler ici la beauté de la nature sans oublier la petite daba avec laquelle tout a commencé. Visiblement, la mécanisation agricole est en marche. En individuel, tout comme en coopérative, dans une approche subventionnée par l'État burkinabé, les producteurs se dotent de plus en plus de matériel et équipements agricoles modernes pour la production. Comment expliquer ce regain d'intérêt pour ces outils modernes de production? Notre invité est là pour nous éclairer davantage. Bonjour Monsieur Salif Thiediga, vous êtes le coordonnateur du programme de renforcement de la mécanisation agricole au ministère de l'Agriculture. Bienvenue, vous êtes à l'émission Plein Champ. Ces jours-ci, on voit des remises de tracteurs par-ci, par-là. D'où vient ce regain d'intérêt pour la mécanisation agricole? Merci beaucoup, M. Kambiré, pour cette occasion que vous nous donnez, en tout cas de pouvoir nous exprimer en ce qui concerne les actions du ministère dans le domaine de la mécanisation. Effectivement, vous faites bien de parler de regain d'intérêt. Nous sommes cette année marqués par une situation exceptionnelle, comme on aime le dire, situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Donc, en vue de, juguler les effets pervers liés au Covid-19, des orientations fortes ont été données par le chef de l'État, c'est vrai. Depuis 2017, au niveau du ministère, nous avons entrepris ce que nous appelons une approche, ce que nous appelons les coopératives d'utilisation du matériel agricole, qui vise en tout cas à créer susciter auprès des producteurs des regroupements en vue d'acquérir des équipements pour les gérer ensemble. Donc c'est dire que c'est un ensemble en tout cas des consignes, d'instructions qui ont été données, en tout cas de sorte à donner, un nouveau souffle à la mécanisation. Monsieur Thiediga, depuis l'installation de la campagne 2020-2021,
Alors on voit le ministre de l'Agriculture par-ci, par-là. Est-ce que c'est une nouvelle vision? Nous étions sur l'ensemble du territoire justement pour présenter cette approche-là aux producteurs, c'est-à-dire l'approche de regroupement des producteurs en coopérative, acquérir des équipements et l'utilisation en commun. Et après cette présentation de cette approche, les collaborateurs sur le terrain prennent le relais auprès des producteurs. Les producteurs désirés se réunissent, ils créent les coopératives et ils acquièrent leurs équipements. Et cette année, au niveau du ministère, nous avons décidé également de tester cette approche qu'on appelle le revolving. Le revolving qui consistera à acquérir des tracteurs qui vont être mis à la disposition de ces coopératives-là, j'allais dire à crédit. Voilà, et ils auront 4 ans pour payer en tout cas les tracteurs. Et les ressources qui seront récoltées, les remboursements justement de ces tracteurs, ces ressources vont être utilisées encore pour acquérir d'autres tracteurs au profit encore d'autres équipements. De sorte à ce que, en tout cas d'ici 5-6 ans, nous puissions en tout cas avoir une certaine masse critique, en tout cas importante, d'équipements qui sera mis à la disposition des producteurs. On parle de subventions. Comment est-ce que les choix sont portés? Au niveau du ministère, nous avons, j'allais dire, une société d'État que nous appelons la Sonater. La Sonater qui intervient également dans le domaine de la mécanisation et dispose des tracteurs, de motoculteurs, de batteuses, tout un ensemble d'équipements. Aux côté de la Sonater, il y a d'autres également structures qui interviennent dans tous les équipements mis en place par la Sonater sont subventionnés à 45% par l'État. Donc toutes les coopératives qui voudront payer des tracteurs ou autres équipements bénéficient directement de cette subvention. Et pour, justement, comme je le disais tantôt, pour encore accompagner et rendre encore accessibles ces équipements, nous décidons de mettre cela également à crédit payable en 3 ans. C'est-à-dire, sur les 55% que le producteur doit payer, nous l'étalons également sur 3 ans pour qu'il puisse acquérir. Le choix des CUMA, ça c'est vraiment laissé à choix des directions régionales. Il y a des fiches de micro-projets qui sont mis à la disposition des CUMA, qui les remplissent et qui envoient au niveau de la direction régionale, où il y a une commission présidée par le directeur régional avec la CRA, l'ensemble des fêtières, qui seront chargés maintenant d'identifier les coopératives qui, en tout cas, sont à même de rentabiliser ces équipements-là qu'ils vont acquérir. Donc le choix ne se fait pas à partir de Ouagadougou, mais c'est vraiment au niveau local et nous ne faisons qu'accompagner cela. Alors, M. Kedgan, on l'a dit, un tracteur subventionné à 12 millions de francs CFA, payable sur 3-4 ans, alors ce n'est pas toujours à la portée du petit producteur. Nous sommes d'accord avec vous que cela n'est pas porté à la portée des petits producteurs. Justement, nous ne travaillons pas seulement qu'avec les tracteurs. Voilà, il y a des motoculteurs que nous mettons à la disposition des producteurs qui sont subventionnés également, fortement subventionnés. À côté de cela, nous avons les petits matériels tels que les charrues, les oumangas, qui sont subventionnés à 90% pour les femmes et 85% pour les hommes. Il y a aussi les animaux de trait que nous mettons justement pour pouvoir tracter ces équipements à traction animale qui sont mis à part, qui sont également subventionnés à 90% pour les femmes et 85% pour les hommes. C'est-à-dire nous essayons de tenir compte en tout cas de la typologie des exploitations du Burkina. Et ceux qui sont, j'allais dire, les grands producteurs, et vont certainement se diriger vers les tracteurs parce qu'une charrue ne ferait pas son affaire. Les petits producteurs également qui désirent se mettre en coopérative, il faut également qu'ils aient des équipements qui puissent répondre. Et également, nous pouvons les guider vers les tracteurs ou les motoculteurs. Aujourd'hui, quel est le taux d'utilisation qu'on peut faire de la mécanisation agricole au Burkina Faso? Selon les chiffres de 2006, nous étions autour de 46% de mécanisation. Mais comme je dis, dernier recensement de l'agriculture
à aujourd'hui. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, donc certainement les jours à venir nous pourrons donner des chiffres en tout cas qui s'approchent plus de la réalité. Ce qui concerne particulièrement la mécanisation, nous avons une stratégie qui a été en tout cas, j'allais dire repris, qui retrace en tout cas l'ensemble des actions, des mesures qui devront être déployées, en tout cas pour permettre à notre agriculture en tout cas de répondre à sa vocation, d'être, j'allais dire, beaucoup plus performante. Sinon, il y a une stratégie, en tout cas, qui définit, en tout cas, comme je veux dire, l'ensemble des dispositions, des lignes directrices ont été tracées, qui devraient, en tout cas, nous permettre, en tout cas, d'aller vers, j'allais dire, des lendemains meilleurs. Monsieur Kedga, je vous remercie. Un autre secteur aussi fortement impacté par la pandémie à coronavirus est le secteur de l'élevage. Avec les mesures barrières édictées pour empêcher la propagation du virus, les activités du sous-secteur de l'élevage ont connu un coup d'arrêt. Et pour rattraper ce qui peut encore l'être, une campagne de vaccination gratuite du cheptel est lancée depuis quelques semaines et ce jusqu'en fin août. Retour sur les moments forts dans ce reportage. Zone pastorale de Yagma, dans la banlieue nord-ouest de Ouagadougou. C'est ici que le ministère des Ressources animales et halieutiques lance officiellement les opérations de vaccination gratuite du cheptel burkinabé. Il s'agit de vacciner pour cette campagne d'envergure nationale qui intervient en pleine pandémie à coronavirus les animaux et autres volailles contre la péripneumonie contagieuse bovine, la PPCB, la PCR, la peste des petits ruminants, la maladie de Newcastle et la variole aviaire. Ces opérations vont démarrer maintenant même, donc dès demain, jusqu'au mois d'août, jusqu'en fin août, pour permettre de protéger tout le cheptel de petits ruminants au Burkina Faso. Du 23 juin à fin août 2020 donc, ce sont environ 7 à 8 millions de petits ruminants que ces opérations de vaccination prévoient toucher là où cela sera possible, insécurité oblige. Pour cette maladie qui est très mortelle, c'est une maladie grave qui provoque un taux de mortalité qui avoisine de 70 à 80%. Et donc nous comptons vacciner environ 6 à 7 millions de petits ruminants pour cette campagne. La maladie à coronavirus a quelque peu modifié le calendrier du ministère en charge des ressources animales. Et les acteurs qui ont subi majoritairement les conséquences de la pandémie ont vu leurs revenus diminuer. C'est d'ailleurs ce qui explique cette campagne gratuite qui coûte à l'État burkinabé environ 3 milliards de francs CFA. C'est un accompagnement dans le cadre donc, de la pandémie de Covid-19. On a vu que les éleveurs également, qui font partie de la population burkinabé, ils ont subi également l'impact de cette maladie. Et donc le gouvernement a décidé de les accompagner en prenant en charge toute la vaccination. La vaccination veut dire l'achat du vaccin et la prise en charge de tous les techniciens qui vont travailler sur le terrain pour que la vaccination puisse être gratuite totalement au niveau éleveur. Nous avons reçu, pour ce qui concerne la vaccination, environ 2,6 milliards pour ces opérations de vaccination. Mais cette vaccination ne se limite pas seulement aux petits ruminants. Il y aura également en octobre, à partir du mois d'octobre, la vaccination contre la maladie de Newcastle, contre la variole aviaire, qui sont des maladies de la volaille, et bien sûr contre la péripneumonie contagieuse bovine, qui est une maladie des bovins. Une fois l'animal vacciné, il est marqué. Un marquage comme pour dire que l'animal a reçu la dose nécessaire contre telle ou telle maladie. Et pour cela, tous les agents vaccinateurs ont été formés. Toutes les dispositions sont prises. Les formations par rapport à ces marquages que vous venez de voir ont été déroulées sur l'ensemble du pays. Donc tous les agents ont été formés au marquage des petits ruminants après la vaccination. Ces opérations de vaccination gratuite sont prévues sur toute l'étendue du territoire. Et les projections pour 2020 sont de 30% pour la PPR et 70% pour la PPCB, la maladie de Newcastle soit près de 12% de ce qui a été réalisé en 2019. Il y a même des petits-enfants, quand ils parlent de fafle, les femmes qui gagnent des fafles en France savent ce que ça veut dire fafle, comme c'est. Il y en a qui ont pris 300 000, il y en a qui prennent 200 000, il y en a qui prennent 150. Nous, à travers les crédits que nous octroyons, c'est ce que nous recherchons. Je veux dire joyeux anniversaire à nous. C'est pas Farf sur le Farf, c'est nous maintenant, à notre Farf. Soyons donc ces femmes qui changent le monde.
des manguiers, des orangers et des papayers à perte de vue. Madame Penda Congo Ninta Sambedo fait visiter son verger par la directrice générale du FARF, le Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes à l'île Bouré, dans les environs de Kombisiri, dans la province d'Ibazega. Pourtant, rien ne présageait d'une telle réussite pour cette dame. Madame Congo fut une simple vendeuse de légumes et de fruits avant de faire connaissance du FARF en 2003. En 2003, la même signe tout ça nous. En 2004, watu piga la talayang la ma ya sama ba nu yora son la rote yora kam école la. Nous comme matana be école. Ba ha mi ya sama et ne kay ki ndaw lo to yirin bo an ko la. Et ha yi ki bala ya li ya yene ligre ça va ban ki de tit pam ti peu de fin. Depuis lors, tout a changé positivement pour elle. En plus de son petit commerce, Madame Congo finance la réalisation d'un verger familial. C'est le début d'une nouvelle vie. Donc, oui, les sabables, femmes n'ont pas d'arrêt pour se rendre de cours. Il y a somme. Les femmes lire quand il y a de room, mais ni un pam no coura. Tala no, et tala bossé, puis si fraya, il y a sabab. Elle est aussi grossiste, détaillante de fruits et légumes avec un chiffre d'affaires annuel de près de 10 millions de francs CFA, d'où la satisfaction de la directrice générale du FARF. Nous avons été vraiment épatés par le travail qui est fait par ces braves femmes. Et c'est vraiment encourageant de voir ce verger qui est mis en place et qui est géré par nos braves femmes. Cela fait 18 ans que ce groupement et cette femme prend les crédits FAF et on voit qu'il y a de l'impact. Parce que pour nous, l'important, ce n'est pas de voir les montants octroyés, les montants pris par les femmes, mais c'est de voir l'impact de ce montant dans la vie des femmes. Plus au sud, à Pau dans le Naouri, Maïmouna Adana, présidente de l'association Pakisto, spécialisée dans la fabrication de beurre de qualité, s'illustre aussi individuellement dans le petit commerce depuis plus de 30 ans. Elle touche à tout, du moins elle aura tout essayé. De la vente de koura-koura à celle du poisson, en passant par la vente de beignets, de condiments au marché des Pau, Maïmouna, veuve depuis plusieurs décennies, dispose aujourd'hui de 5 congélateurs. Ce succès a un nom, le FARF. Grâce au FARF, ses enfants ont fait de grandes écoles. Moi, j'ai payé les scolarités de mes enfants là-bas. Parce que mon mari, père à son âme, il était transporteur. À un moment, il est tombé faillite, il ne faisait rien. Donc, c'était nous qui faisions tout. Et venir préparer. Je m'occupe de mes enfants moi-même depuis que je suis mariée en 84. Et même mes enfants, je m'occupe de mes enfants. Moi-même, mon niveau n'est pas arrivé. Donc, j'ai fait gros cœur pour avancer mes enfants. Il y a 2 de mes enfants qui ont fait l'internat. C'est grâce à le crédit FARF. Je prends, je me concerte avec mes bénéfices et je paye un peu. Et bon, j'ai construit ma maison, mais avec les soutiens maintenant de mes enfants qui ont grandi, qui s'est mariés encore. Du centre-sud, nous mettons le cap sur la région des Cascades, à Dounan dans la Léraba précisément. En seulement 1 an, Pauline Bengali a trouvé le bonheur. Pas pour elle seulement. FARF m'a dit qu'ils sont là sans garantie, tu peux gagner. Donc j'ai tenté, donc j'ai eu 1 million. Donc eux aussi ils sont là, j'ai pris Dieu qu'on gagne marché là-bas. Si eux finissent, je compte les donner chacune un fonds pour que ceux puissent aller s'installer. C'était ça mon projet. Et puis j'ai pris aussi d'ici 5 ans, projet à venir là, pour que je puisse gagner un centre pour recruter les filles, les former. Pauline dit rendre grâce à Dieu pour ce qu'elle a pu changer dans son entreprise avec l'appui du FARF. Cette rencontre avec le FARF s'est faite grâce à cette dame. Comment kaye ale fona be bora barakera olo nana foy ko be bora barakera ibe se mafaka se ka gbere pa fu mora ni sira ka baro kenai ka foko ibe ta barakera ka kete obuna
o bena boro fara kan k'i sɔn juru la i bɛ baara kɛ puis i b'a sara n'i ma to juru yɛlɛla ka kan ko baasi kɔni t'a la. C'est cela l'essence même de la création du FARF en 1990. Nous, à travers les crédits que nous octroyons, c'est ce que nous recherchons, que la femme puisse s'émanciper économiquement. Et lorsque la femme est bien économiquement, c'est un avantage pour sa famille, elle est un soutien pour son époux et pour tout le pays entier. Pourtant, le début fut laborieux. Porté sur le fonds baptismaux en 1990, le FARF couvrait 3 provinces, le Bazega, l'Ubritenga et le Katiogo. Le démarrage a été très difficile. Je me rappelle que pour les premières fournitures de bureau, la directrice, Mme Diallo Alimatou, a utilisé ses propres fonds. Même le déblocage du premier crédit en 1991, ça a été exactement le cas parce qu'il y avait eu des difficultés pour toucher à la banque et les femmes étaient en attente depuis le matin. Elle a été obligée d'avancer pour que les femmes n'attendent pas. Et ce ne sont pas les anecdotes qui manquent. J'ai été touchée de voir qu'une femme qui a environ 40 ans n'arrivait pas à compter 25 000 francs CFA. 10 billets de 2500 en son temps. Quand elle commence à compter, elle s'écrie, elle dit « Oh, tout cet argent pour moi ». Mais il y a aussi des anecdotes qui vous marquent à vie. Et il y a le cas d'une dame qui s'est suicidée parce qu'elle a récupéré l'argent des autres membres de son groupe et son fils a pris cet argent. C'était au Kénédougou. La bonne dame est partie se pendre en mettant l'affiche sous l'arbre. C'est vraiment des choses qui vous marquent à vie. Pauline Comparou est aussi l'une des pionnières des gestionnaires de crédit dans le Bazega. Quand nous sommes arrivés sur le terrain, il fallait faire connaître le FARF, faire connaître les produits du FARF aux bénéficiaires. Donc, il fallait faire en quelque sorte la publicité du FARF pour recevoir les dossiers et aller vers les clients, les monter et introduire à la direction pour pouvoir octroyer le crédit aux femmes. C'était dur, certes, mais pour le gouvernement, il faut travailler à l'asseoir progressivement et partout dans le pays, car il est porteur d'avenir radieux pour la femme. Le FARF a pour objectif d'accompagner les activités génératrices de revenus des femmes. Depuis lors, les femmes du Burkina disposent d'un instrument pour les accompagner. Le montant minimum du premier crédit, c'était 5 000 et le maximum, c'était 50 000 par femme. Et le montant minimum pour un premier crédit pour les groupements était de 50 000 et 500 000. Le FAF a réellement subi une croissance. Depuis le rattachement au ministère en charge de la femme, sous le leadership de Madame la ministre Marie-Laurence Marchal, nous avons élevé les montants accordés aux femmes. Donc pour un crédit, premier crédit, la femme peut percevoir jusqu'à 200 000 francs CFA. Et pour les groupements, ils peuvent atteindre un maximum de 10 millions, ce que l'on n'avait pas 3 ans auparavant. Avec 330 millions au départ, le FARF est passé à 9 milliards en 2018, puis 14 milliards de francs CFA en 2020. Elle est passée de moins de 8 000 clientes à sa création à plus de 130 000 bénéficiaires aujourd'hui. Mieux, des réformes sont opérées au fur et à mesure que les années passent pour mettre le FARF en phase avec les exigences de chaque temps. Hier, rattaché au ministère de l'économie, de nos jours, le fonds a pour tutelle technique le ministère de la Femme et la tutelle financière demeure toujours au ministère de l'économie. Il faut rappeler que des 10 fonds nationaux que nous avons, le FAF reste le seul fonds alloué aux femmes. Ça veut dire que la première cible du FAF reste les femmes. C'est dans ce sens que nous avons, avec des partenaires, relu en fait les capacités du FAF et augmenter cette capacité afin de faire de cet outil un instrument très fort dans l'accompagnement des femmes dans leur autonomisation.
Le plus important pour nous à retenir, c'est qu'aujourd'hui, le FARF a une capacité importante et le FARF a pris toutes les composantes de sa clientèle, que ce soit les petites porteuses aux grandes, disons, PME, PMI. Le FARF a mis des politiques et des stratégies plutôt en place pour aider les femmes désireuses d'être accompagnées par le FARF de l'obtenir. Et en 30 ans d'existence, le FARF est au mieux de sa forme. Le bébé qui est né en 90 a pu traverser sa petite enfance, son adolescence, sa jeunesse et est devenu un adulte responsable et productif. 30 ans après, le Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes se porte très bien. Nous avons engrangé beaucoup d'acquis et nous regardons vers le futur pour engranger davantage d'acquis pour mieux servir les femmes du Burkina. Bintou Bassolé de Koudougou ne dira pas le contraire. Fille mère, il y a une quinzaine d'années, elle doit sa relative réussite au fond. De la rue, elle est aujourd'hui à son lieu de travail qui lui permet de survenir à ses besoins. J'ai commencé avec l'attiqué. Comme ça marchait un peu, donc j'ai ajouté de l'attiqué, plus poisson fruits. Donc, en poisson fruits maintenant, quand j'ai commencé à s'améliorer un peu, donc j'ai choisiné le fourneau pour faire poisson braisé. Ensuite, j'ai vu 100 000. Puis, donc j'ai fait agrandir la table et puis choisiné. Aujourd'hui, c'est à 400 000. À Zignaré, dans le plateau central, Madame Henriette Ouedraogo exerce dans le petit commerce depuis plus de 30 ans. Après avoir fait un tour au FARF, elle a augmenté de galons. De la vente d'amuse-gueule, elle passe pour être une entreprise. Elle évolue maintenant dans le commerce de pagne de toutes les qualités, de la saponification, de la vente de glacières ou encore d'attiqué. Elle réalise un bénéfice annuel d'environ 1,5 million. Je contribue pour ne pas satisfaire les besoins des enfants. Et puis contribuer aussi pour les scolarités. Bon, dire investir sur les enfants, plus sur les enfants pour leur avenir. Et je peux dire qu'avec FARF, bon, c'est trop. Je ne les jette pas les fleurs, mais vraiment, il a contribué vraiment. Pourquoi pas à notre épanouissement. Quand vous voyez, j'ai quitté sur Krypton et je suis présentement sur scooter. Et je sais que quand ça va continuer comme ça, j'espère avoir une voiture. D'une localité à une autre, nous sommes au quartier Ouézinville de Bobo-Dioulasso. Créé au départ avec essentiellement des femmes de la communauté Bouaba, issues de la boucle du Bouhoun en 1990 pour s'entraider, l'association Nimitian va changer d'objectif en 1994. Cette année-là, elle opte pour le sésame. Elle obtient une première fois 200 000 francs CFA pour une vingtaine de femmes, puis 500 000 francs CFA et de nos jours 10 millions de francs CFA. Cette association des femmes Bouaba s'en sort bien dans la fabrication du Sumbala. Il y en a qui ont pris 300 000, il y en a qui prennent 200 000, il y en a qui prennent 150. Ça dépend de ce que chacune fait et de ce que chacune a demandé. Vous avez vu, la plupart des femmes là sont venues en moteur. Avant, on était à pied ou en taxi chaque fois. Et maintenant, la plupart, elles ont des mobylettes. Ce n'est pas mobylettes simples, les mobylettes qui sont un peu de luxe. Là. On ne répartit pas. On économise l'argent jusqu'à la fin de l'année. Et à la fin de l'année, vous voyez, tous ces uniformes-là, c'est acheté par les fonds de l'association. Personne ne dépense pour acheter un pain. Et pour la fête aussi, personne ne dépense. Tout sort de l'association. À Banfora, dans la cité du paysan noir, un autre groupement de femmes spécialisées aujourd'hui dans la fabrication du Sumbala doit aussi son salut au FARF en obtenant un financement depuis l'année 2000. Outre le travail collectif, chaque femme membre de l'association s'émancipe
à partir de ses propres activités. Nos maris sont là, mais quand les femmes gagnent farf là, les maris là sont contents. Parce qu'il y a des petites dépenses que les femmes la prennent en charge. Il y a même des petits enfants, quand ils parlent de farf, les femmes qui gagnent des farf, les enfants savent ce que ça veut dire farf, comme c'est. Les farf là nous a sauvés. Beaucoup de scolarités ont été payées avec les farf. Mais ce n'était pas facile. Parce que les femmes n'ont pas droit au prêt. Les banques là, il faut garantir, tu n'es pas fonctionnaire, tu vas avoir où. Avec les farf, au moins, les femmes arrivent à se débrouiller un peu. Donc c'est un grand merci aux farf. Toujours à Banfora, l'association Kanianye vient de très loin. Escroquée par un individu, elle a dû retrousser les manches pour s'organiser dans un désespoir avant de faire la connaissance du FARF il y a plus de 2 décennies. Elle obtient 1 million au départ, puis 3 et 4 millions plus tard, enfin 6 millions cette année. ambi ñogon tlanka do be ta ambi yirde mbara fanake ay war soro farfurale dole nana farfu yoro yirana am fana wulla ka ta farfura ta mari claire fe wolo antara ka ta nga fe an fe ko ya fale ale fana wulla ka an deme ka ko nya yirana akaka nga ke chogomena am fana ya bo asrama. Donc, ayan deme. Comme ayalo anya dame la samana kabanga secrétaire ko. Depuis kata o sana fokana blabika deguman soro fiu farfu yan deme. Des témoignages qui font dire que le FARF est ancré dans le cœur des femmes. Cela grâce à un travail de fond qui est monté de façon crescendo. Le remboursement est aussi au rendez-vous. Le recouvrement n'était pas facile. Mais comme il y avait la volonté, bon, qui dit crédit dit recouvrement. Il fallait sillonner les villages pour recouvrer l'argent qu'on a eu à placer auprès des clientes. Les agents également s'y mettent. Voilà. Sinon, il ne suffit pas de placer le crédit, de s'asseoir, même si on dit que les femmes remboursent bien les crédits pour que le remboursement se fasse soi-même. Donc il faut placer le travail du gestionnaire. Il ne s'agit pas seulement de placer. Il faut placer, mais il faut suivre aussi le crédit pour que ça puisse être remboursé dans les délais. Sur ce point, nous sommes vraiment très satisfaits et nous tenons à encourager les femmes et à les féliciter parce qu'au FAF, nous avons un excellent taux de remboursement qui avoisine 95 à 97%. Le paiement à la caisse a beaucoup évolué. Aujourd'hui, c'est jour de paye au guichet du FARF. Quand les gestionnaires de crédit montent les dossiers et que les dossiers sont accordés, les chèques viennent à notre niveau. Nous partons en banque toucher les chèques et les femmes viennent ici pour toucher. On peut recevoir plus de 100 clients par jour. 80 à 100. Quand les femmes prennent l'argent, un mois après, elles viennent pour les remboursements. Et les remboursements sont mensuels. Donc chaque femme vient avec sa fiche et elle vient rembourser. Pour celles qui utilisent les prêts pour les embauches, elles bénéficient d'un différé de 6 à 8 mois avec un remboursement unique. Contentes de recevoir les prêts et de les rembourser, même pour certaines, l'échéance de remboursement est brève. L'échéance de paiement, si on pouvait nous accorder un délai de 2 ans, ça allait permettre aux femmes là, de mieux exploiter la somme ou à l'association même de mieux se concentrer sur l'activité phare. Par exemple, si en une année, tu dois payer les grains de néré et transformer, si tu n'arrives pas à transformer, il faut revendre dans la même, les 6 mois à venir. Là. On ne gagne pas trop. Pour réussir ces remboursements, le FARF a un dispositif d'accompagnement et de sensibilisation permanent, comme ici au sein du FARF.
Donc il y a un neba tabo neba na he yobe an wale samna donc kabe zali ko winele an kenga zali an danti tera yoda yi ayo ton famille ti kawoto donc zikanga libida handan le babala ton wi sada de mese an yata ba adayi tan nan tera ci sa libida kawoto bi tinen fa yi salenda ta passe an yakne da bi ne ba yi to wa felsi. Depuis 3 ans, les crédits alloués ont connu une augmentation, 3 millions comme plafond pour les individuels et 10 millions pour les groupements. En dépit de cette augmentation substantielle, pour certaines, il faut encore revoir à la hausse les montants alloués. Là-dessus, des dispositions sont déjà prévues. Actuellement, c'est vrai que notre maximum, c'est 10 millions. Mais sous le leadership de Madame la Ministre encore, nous sommes en train d'échanger ou essayer d'avoir des partenariats avec les banques, les institutions financières pour que les femmes qui ont atteint un montant maximum au niveau du FAF puissent graduate vers les banques. Et donc ça, c'est une vision que nous avons et nous sommes en train de le mettre en pratique. Donc les femmes qui atteignent un certain montant ou qui veulent un montant plus élevé peuvent, à travers la SOFIGIB, aller vers les institutions bancaires. La communication reste et demeure la difficulté, en même temps un défi pour l'institution qui entend prendre d'assaut les coins et recoins du pays pour mieux se faire connaître afin d'ouvrir ses portes au maximum de femmes du Burkina. Présentement, nous sommes dans 4498 villages et notre vision est de conquérir tous les villages du Burkina Faso. Certes, peut-être toutes les femmes ne voudront pas prendre de crédit, mais c'est important que toutes les femmes des 8000 et quelques villages puissent connaître ce que le gouvernement a mis en place pour les épauler. Donc nous avons ça comme premier défi, que l'information soit fluide, que les femmes puissent obtenir les financements. Et nous comptons aussi, avec l'appui de notre ministère de tutelle, avoir de plus gros montants pour pouvoir financer le plus de femmes possible. Le FARF souffle sur sa 30e bougie et le souhait de ses clientes est d'avoir un FARF encore fort et résilient au service de la femme burkinabé. Je vais dire joyeux anniversaire à nous. Ce n'est pas FARF sur le FARF, c'est nous maintenant, à notre FARF. Longue vie à notre FARF, et beaucoup de santé à notre FARF, surtout au personnel qui travaille dans FARF. Beaucoup de santé, longue vie à FARF. Que Dieu nous donne beaucoup de moyens dans FARF et nous allons agrandir nos crédits. On va nous octroyer jusqu'à 30 millions, 40 millions maintenant. C'est notre choix pour notre 30e anniversaire de FARF. Bon vent, voilà, et longue vie à FARF. FARF vraiment a contribué beaucoup sur l'épanouissement de la femme. Pas les femmes, même les enfants. En tout cas, ils ont aidé beaucoup des familles et vraiment à s'en sortir dans la pauvreté. Le FARF a beaucoup impacté la vie des femmes de l'association qualitativement. Nous allons d'abord remercier le FARF pour le soutien qu'il apporte aux femmes. Maintenant, 30 ans, vraiment, nous allons les féliciter et prier Dieu pour que, eux aussi, dans les 30 ans-là, c'est bien qu'il y ait plus de moyens pour accompagner les femmes, que le Seigneur leur accorde une santé de fer, en tout cas, et qu'ils voient la réalisation de leurs projets. Le gouvernement rêve d'un FARF plus accessible, plus proche des bénéficiaires, à des conditions encore plus souples. 30 ans, c'est une année de sagesse. 30 ans, c'est une année de productivité. Nous savons que dans la vie d'une personne, c'est à partir de 25 ans que nous devons être productifs. Dans cette production, nous pensons être là pour les cibles. Nous pensons être là
pour donner aux Burkinabés ce qu'ils attendent de nous. Ce qu'ils attendent de nous, c'est quoi? C'est de les accompagner à faire de la femme et à faire du Burkinabé en général un acteur du développement. 30 ans de chemin parcouru, 30 ans d'espoir pour les femmes. Le FARF reste une volonté du gouvernement pour donner une réponse adéquate à l'autonomisation économique de la femme. Aujourd'hui, l'ensemble des acteurs sont unanimes et s'accordent à dire que le FARF doit étendre son espace jusqu'aux confins du pays. Si tu le veux vraiment, tu peux. Le changement ne peut venir que par toi, la femme. Le métier non traditionnel n'est pas seulement l'apanage des hommes. Par la femme, tu peux y réussir. Ne se ferme pas d'aider à y croire.